Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine que je ne dise pas de bêtises, du 17 au 23 février 2025. J'étais même plus sûre. Mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. On commence avec vous les guidances pour la semaine prochaine. Que vous soyez bélier, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, vous le savez, ça peut vous intéresser aussi. Vous parlez ou pas du tout. On y va, c'est parti les béliers. Allez, on va aller voir les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Pour les béliers, tirage général du 17 au 23 février 2025. Pour les béliers, c'est parti du 17 au 23 février 2025. Ah, j'en ai trop qui sont tombés. Ah ben voilà, là j'en ai une. Vous avez la nostalgie. Je vous lis le message. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Bon, c'est bien des fois de se remémorer des choses, de repenser à une personne, voilà. Mais il ne faut surtout pas rester bloqué et être justement dans ce côté vraiment très nostalgique de se dire « Oh là là, c'était tellement chouette, c'était bien, c'était... » Là, on vous invite vraiment, mes amis béliers, pour cette semaine, à aller de l'avant, à vous concentrer sur le futur, plus ou moins long terme. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis béliers, du 17 au 23 février 2025. On a quoi? On a la justice. Allez, pour les béliers du 17 au 23 février 2025. Eh bien, on retrouve la justice avec la maladie. Bon, s'il y a des béliers qui sont dans des affaires de procédure, que vous êtes dans l'attente peut-être aussi d'une réponse concernant un dossier avec une administration publique de l'État, il y a des choses qui tracassent. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente aussi d'un verdict, d'un jugement qui doit être rendu ou quoi. Mais voilà, ça vous tracasse un peu. Il y a quoi? Il y a une rencontre, un visuel, un rendez-vous là. Donc il peut y avoir, peut-être que pour certains, il y a un procès qui démarre, il y a un jugement, une procédure qui peut vous tracasser quand même, ça vous angoisse. Allez, on va voir tout ça, les béliers. Hop. Et voilà. Bon, vous voyez, nouvelle, message. L'isolement, la solitude. Oh, ok. On y va. Ben, on retrouve la maladie et le passé. On l'a avec la première carte, la nostalgie. Oh, bah oui, et le mensonge. Bon, bah on a cette carte du passé qui est au centre, qui est bien en lien avec la première carte de la nostalgie, là. On reste sur une situation, là, qui s'est passée, où vous avez du mal peut-être à aller de l'avant. On retrouve cette carte de maladie, là, les béliers. Donc, vous vous tracassez, vous êtes angoissés, c'est... On a le mensonge qui est là, la maladie. Waouh, on a la renaissance. Le passé, et oui, la rapidité, et ben on retrouve encore la justice. Ok, bon, des tracas, on se fait un petit peu de mouron, il peut y avoir un peu d'anxiété pour certains là concernant, donc ça peut être, on retrouve encore cette carte de justice avec la maladie, le passé. Pour certains, voilà, peut-être que vous appréhendez, vous angoissez parce qu'il y a peut-être un procès qui se met en place, parce que vous avez peur aussi du résultat d'une décision de justice. Ça peut être aussi concernant un divorce.
Hein, peut-être que là, pour certains, ça peut être un divorce ou une procédure ou quoi qui date et qui dure déjà depuis un petit moment, hein, parce qu'on a quand même la carte du passé. Et moi, j'ai quand même vraiment l'impression que vous appréhendez, que vous êtes très anxieux, que vous vous tracassez, vraiment, soit concernant un divorce, peut-être un début de procès, une procédure que vous avez aussi peut-être lancée pour certains, une procédure de justice qui va à l'encontre de quelqu'un, mais voilà, qui vous tracasse, qui vous perturbe. La carte du mensonge, alors, ça peut vouloir dire plein de choses. La carte du mensonge, ça peut être en effet quelqu'un qui est malhonnête, qui n'est pas franc, concernant peut-être une procédure, justice, dans le cadre d'un divorce aussi. Peu importe le domaine de la procédure ou de la justice, on est en lien aussi avec les lois, tout ce qui est administration aussi publique de l'État. Okay, donc ça peut en effet vouloir parler de quelqu'un qui pourrait voilà, déformer une vérité, être vraiment dans la malhonnêteté, un vrai manque de franchise, peut-être, comme je vous ai dit, concernant divorce, tout ce qui est action en justice menée. Mais cette carte-là, ça peut aussi parler, hein, mes amis béliers, de se voiler la face, d'être dans le déni, hein, de vous mentir aussi, de quelqu'un qui se ment à soi-même, peut-être concernant une prise de décision qu'il faut prendre, hein. D'accord? Donc, vous allez peut-être la prendre, parce que vous voyez, on a la renaissance, la rapidité et la justice. Mais là, c'est un peu comme si vous alliez aussi, c'est un peu comme si vous alliez réussir à sortir malgré tout d'une situation angoissante, préoccupante, qui voilà, dans laquelle vous faites beaucoup de mourons, vous y pensez beaucoup, mais vous allez réussir à sortir de cette situation, à sortir la tête de l'eau et à en ressortir même, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus fort. Là, avec la carte, la maladie, la renaissance, là, on ressort beaucoup plus fort chez vous, les béliers, d'une situation qui a duré ou qui dure encore depuis trop longtemps, dans laquelle vous êtes resté bloqué, vous avez eu beaucoup de mal à avancer. Et vous voyez la renaissance, la rapidité. Il y a aussi vraiment une grosse prise de conscience chez vous, les béliers, durant cette semaine. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que c'est pas en restant figé sur une ancienne histoire, une situation qui dure, qui s'éternise, ou que vous n'arrêtez pas de ressasser, de repenser à ça, que vous allez avancer. Là, il y a vraiment une prise de conscience qui peut-être a mis du temps ou met encore du temps à se mettre en place. Mais vous voyez, là, il y a vraiment le côté, la rapidité avec la justice. Il y a aussi vraiment ce côté grosse prise de conscience, un espèce de déclic de se dire, allez hop, c'est bon. Je me reprends en main, il peut y avoir de ça pour certains béliers, on décide de se reprendre en main, on ressort aussi grandi d'une situation dans laquelle voilà, vous vous êtes vraiment beaucoup tracassé, hein, qui vous a peut-être beaucoup angoissé. C'est peut-être pas forcément vous qui avez vécu la situation, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vit ou qui a vécu une situation délicate. Et puis bah vous, voilà, ça vous a impacté aussi énormément, ça vous a touché ou ça vous touche encore au jour d'aujourd'hui. Mais il y a vraiment ce côté révélation, c'est bon, on décide de reprendre sa vie en main, de se réveiller et de ne plus s'enliser, en effet, dans une situation voilà, qui n'a que trop duré ou dans laquelle vous voyez très bien que plus vous êtes là à ressasser, à cogiter, à ressasser, à mouliner dans votre tête, et moins vous avancez. Okay, donc vraiment semaine avec prise de conscience, vous prenez une situation vraiment en main, vous allez pour certains aussi, après une période comme je vous ai dit, hein, peut-être de déni, de faire l'autruche, hein, peut-être aussi être très radical et prendre une décision claire et nette. Mais bon, on a cette très belle carte de renaissance sous la maladie, donc des angoisses, de l'insécurité, de tracas, d'être préoccupé par une situation. Vous allez vraiment changer complètement la donne cette semaine. Allez, on va voir le sentimental, les béliers, c'est parti. Du 17 au 23 février 2025. Pour les béliers, le sentimental. Bon, j'en ai trop. Allez,
Bélier du 17 au 23 février 2025, le sentimental. Eh ben, on a des nouvelles. Bon, il y a de l'attirance, il y a des nouvelles là. Peut-être que pour quelqu'un, c'est un certain Bélier, il y a un petit début de relation, quelqu'un qui vous plaît bien. En tout cas, là, comme ça, on va dire au premier regard et tout, cette personne vous plaît plutôt pas mal. On peut aussi peut-être le faire savoir, hein, ou en tout cas, peut-être que vous échangez. Il y a peut-être des petits SMS où vous discutez. Hein, ça peut être aussi tout simplement... voilà, discuter avec quelqu'un, bah voilà, qui vous laisse pas indifférent là. Ou c'est vous hein, qui laissez pas quelqu'un indifférent, mes amis Bélier aussi. Hein. Allez. Bon, on nous parle de manque de confiance en soi là. Hein. On a quoi derrière? Allez, on a l'évolution, on avance. Le coup de cœur, le coup de foudre. On a tierce personne et on a l'amour. Hein. Mais on a... on va dire une tierce personne, quelqu'un d'autre qui peut-être tourne autour. Bon, on a un coup de cœur, un coup de foudre. Hein, je vous ai dit à la coupe, attirance par le physique. Là, des nouvelles, peut-être que vous parlez déjà avec quelqu'un qui, voilà, vous plaît plutôt pas mal. Vous avez peut-être flashé un peu. Alors, voyons voir un petit peu, là, les béliers. Hein, besoin de réfléchir. Et oui, cœur brisé. Thème d'amour, et oui, il y a le manque. Oh, bah dis donc, on a des beaux sentiments quand même, là. Il y a le manque, là, on ressent un vide. Il y a la présence d'une personne qui manque, là. Mes amis béliers, hein, l'amour avec le manque. On est un petit peu sur un tirage un peu contrasté. Moi, j'ai deux très belles cartes ici qui parlent vraiment de ressentir un vide, d'avoir un manque d'une personne qu'on aime, envers qui on a vraiment des sentiments. Il y a un coup de cœur, hein, le coup de cœur, le coup de foudre. Mais vous voyez, là, j'ai la réflexion, j'ai une tierce personne et j'ai le cœur brisé. Alors, est-ce que pour certains béliers, vous avez eu un coup de cœur où il y a vraiment quelqu'un là autour de vous qui vous plaît, qui vous intéresse, et puis bah vous vous posez peut-être des questions, hein, il y a une réflexion là que vous vous faites, vous réfléchissez pas mal peut-être concernant une personne que vous voyez qui tourne autour, peut-être ça peut être aussi hein, un ex ou une ex, hein, mettez en fonction de votre situation, mais là... il y a une situation là dans une relation qui vous pose un petit peu question. Ça peut être juste des craintes, hein, que par exemple l'autre ait toujours des sentiments. Vous êtes peut-être là à vous dire, bah je sais pas si c'est définitivement fini avec son ex. On peut avoir peur aussi là chez certains béliers, bah de souffrir, que l'autre vous fasse du mal, vous brise le cœur. Mais il y a des sentiments qui sont quand même là, donc c'est un peu partagé. Donc là, pour moi, il y a vraiment un questionnement, une réflexion qui est faite sur une personne, que ce soit un ex ou une personne que vous voyez qui est là, toujours un petit peu autour, que ce soit une amie peut-être très proche, mais que bah, vous, dans le coup, vous voyez le truc différemment. Ouais, on a le côté immature. Ouais, il y a beaucoup de peur là, surtout. Il y a de la peur, il y a de la crainte que ce ne soit pas sérieux, que l'autre ne soit pas sérieux, que cette relation soit, que ce soit un début de relation, que ce ne soit pas, je sais pas comment vous expliquer, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais là il y a vraiment, comme je vous ai dit, une relation qui vous pose question où l'autre voilà, vous avez un besoin de vous poser, de réfléchir un petit peu. Peut-être parce qu'il y a un comportement qui vous laisse perplexe et puis qui vous fait penser que bah, l'autre voilà, n'est pas forcément sérieux, qui ne recherche pas peut-être une relation sur du long terme, que la personne elle a peut-être juste envie de s'amuser ou qu'elle est toujours entourée hein, voilà, d'amis, copains, copines et puis c'est tout. Donc là, il y a la peur de ça. Et donc, du coup, c'est ça, ce côté, bah, on pèse un petit peu le pour et le contre, là, concernant une relation. Même s'il y a de l'amour, des sentiments, et que, bah oui, en effet, il y a un manque, il y a un vide, cette personne,
vous avez envie de la voir ou cette personne a envie de vous voir, vous avez peut-être envie même de vous voir de plus en plus. Mais pour moi, il y a un comportement qui vous pose question, que ce soit vis-à-vis de l'autre, mais ou alors que ce soit aussi vis-à-vis d'une tierce personne. Que ce soit une amie, que vous voyez un petit peu en mode « Oula, je suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance à celle-là ou à celui-là », ou que ce soit un ex ou une ex, où vous êtes là, voilà, à vous poser la question est-ce que c'est réellement fini complètement avec cette personne? Vous avez vraiment des doutes. Vous avez des doutes, ça vous fait un petit peu peur, mais ça vous fait surtout beaucoup réfléchir. Là, il y a vraiment une relation qui vous pose question, que ce soit vis-à-vis de votre partenaire ou vis-à-vis d'une tierce personne. Voilà pour vous, mes amis béliers. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne journée, les béliers, et je vous dis à très bientôt. Ciao!